la main la 100% star Bakala Diakouba Papa Wemba. Ils viennent de partout, ils viennent de Brazzaville, ils ont traversé la rive pour lui rendre hommage. Rendre un hommage mérité à cette icône de la musique congolaise, le roi de la rumba. Un homme qu'ils appelaient tous affectueusement Papa. Un papa qui, lui, ne s'est pas éteint pour eux. L'éternel, l'immortel Papa Wemba vivra à tout jamais dans leur vie à travers son art. Cet art, mais aussi sa manière, son art de vivre. Papa aimait les beaux vêtements. Papa, c'était un sapeur. Ils sont venus vêtus de leurs plus beaux vêtements. Il y en a même qui ont prévu des valises supplémentaires pour lui rendre suffisamment bien hommage, selon eux. Ils veulent bien faire les choses. Ils ont mis les petits plats dans les grands. Et ce soir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ils sont là depuis hier. C'est depuis hier que ces jeunes gens, ces mamans, ces enfants viennent lui rendre hommage. La file est très longue derrière moi. Tous, ils veulent entrer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ils tiennent à rendre hommage au roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, la 100% star Bakala Diakouba, qui, pour eux, est ce qui devrait être une étoile qui s'éteindra jamais dans leur ciel, dans leur vie. Papa Wemba, à tout jamais. Papa Wemba pour toujours, Papa Wemba forever. Chacun a sa manière de lui rendre hommage. Des expressions, il y en a de plus en plus. Bravo l'artiste. Pour Papa Wemba, 100% star, ça reste Papa Wemba. Bref, là à l'intérieur c'est plein, à l'extérieur ils sont encore là. Ils ont dit qu'ils ne repartiraient pas chez eux sans rendre hommage à cet homme qui était leur papa, sans rendre hommage à cet homme qui représente le trait d'union entre plusieurs générations de Congolais. Lolé en bas, le gouverneur de Minnesota, papa de Queen Mada, Henri Wagner. Très belle mélodie, très belle mélodie. Chers téléspectateurs du Congo, bonsoir. Chers téléspectateurs du monde, vous qui êtes déjà si nombreux à aimer, à liker notre page Facebook, la page Facebook de cette émission qui est la vôtre, que viva Papa Wemba. Cette émission, je vous l'ai dit hier, est conçue par un collectif d'agences de publicité et communication de la République démocratique du Congo pour immortaliser, pour célébrer, pour vous rapporter, vous relater ce qu'a été ce grand bonhomme Papa Wemba, Jules Chungu Wemba Dio. Ce soir, nous allons avoir une belle brochette d'invités pour essayer de donner un petit peu du contenu à notre histoire, avec émotion, dans la bonne humeur, avec de l'intelligence, pour vous présenter encore l'homme, le chanteur, le sapeur, l'acteur, le peintre, le game changer qui était Papa Wemba. Je m'appelle Deo Kassongo, je ne suis pas seul à présenter cette émission, comme vous le savez. Je suis accompagné de Noëlla Madinga, qui est une experte dans la chronique musicale, journaliste congolaise qui n'est pas présentée, elle est aussi spécialiste dans la coiffure, évite de juger la coiffure. Bonsoir Noëlla. Très bien coiffé Déo, bonsoir à tout le monde et merci de continuer à nous faire confiance et à suivre cette émission qui en fait est une émission qui célèbre l'homme mais surtout l'immortel. La star Papa Wemba que le monde entier célèbre, mais Kinshasa célèbre à sa manière. C'est depuis hier qui sont de plus en plus nombreux, la file est de plus en plus longue, à venir vêtus de leurs plus beaux vêtements, lui rendre cet hommage mérité. Ce villageois de Molokai qui est entré dans l'immortalité de la plus belle des manières. La 100% star Bakala Diakouba. Papa Wemba n'est pas mort pour eux, il les voit et il est normal qu'il puisse faire ce qu'il aimait, qu'il lui rende hommage en représentant convenablement son art de vivre, surtout la sape, parce que les sapeurs, il y en a eu en vrac, Déo. Alors, Papa Wemba, de Molokai à l'immortalité. Oui. C'est ça notre histoire. Et ce soir, comme hier, on a déjà commencé, on a un petit peu parlé de l'homme hier, et ce soir, on va aller un peu plus sur les facettes de l'artiste, oui, du musicien qu'il était, et peut-être de temps en temps rebondir sur le côté sapeur, le game changer. Et pour ce soir, le premier invité que nous avons, c'est Monsieur Maïka Mounan.
Bonsoir Maïka. Bonsoir. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse entre les soins de Noëlla. Maïka Mounan, qui est un complice de papa de très longue date. La petite histoire, la rencontre entre Maïka et Papa Wemba. Je sais, vous avez toute votre tête, la mémoire. Cette petite histoire qui est finalement devenue une très grande histoire. Oui. Pour moi, elle a commencé quand Papa Wemba est venu dans le groupe de Taboulay à Frisa International, dont moi je faisais partie. Il est venu, lui-même il disait, je vais à l'université, parce qu'il voulait évoluer aux côtés de son idole qui était Taboulay, il voulait apprendre des choses. Donc on a passé quelques temps ensemble, on a fait quelques enregistrements. Avant qu'il ne vienne dans la Frisa, on avait fait ensemble ce qu'on appelle des zonzings, des enregistrements pirates à l'époque, avec ce qu'eux appelaient clan Langa Langa. Avec Bimi et les autres, les Likings, on faisait des enregistrements comme ça qui n'étaient ni de Zaiko, ni de quoi c'était, les enregistrements de clan Langa Langa. Puis est venue cette étape à Frisa qui nous a amenés hors du pays. On est parti, je me rappelle qu'on est parti avec lui au Sénégal, du temps de Senghor, c'est pas hier. Ça, on le savait. Ça ne vous rajeunit pas, hein? Ah oui. Et puis on est allé dans un grand festival en Allemagne, festival à l'époque, Horizon 80, c'était c'était le futur. Donc on est allé à ce festival et donc on a tissé des liens. On discutait souvent de musique et moi j'avoue que j'étais assez critique par rapport à sa musique, ce qui l'amusait d'ailleurs beaucoup. Et lorsque vous dites que vous étiez assez critique, soyez plus précis dans vos propos. Non, je lui disais, je trouve ta musique trop jeune, parce que la formation dans laquelle moi j'étais, c'était une formation entre guillemets des grands. Une élite artistique, on va dire ça comme ça. Oui, et lui ça le faisait rigoler. Il me disait, je suis le roi de la nouvelle génération. Donc, déjà dans ces années-là, il prétendait être le roi. Ah oui, mais je crois que même le Taboulay, il l'a présenté comme ça à Dakar. Est-ce que cela veut dire que quelque part, ce monsieur avait déjà de la vision et de la détermination, déjà à ce moment-là? Est-ce que vous l'avez ressenti? Ah oui, bien sûr. La suite de l'histoire, c'est que quand on s'est retrouvés 10 à 15 ans plus tard en Europe, il est venu avec une démo, il m'a dit, tu sais, tu m'avais critiqué il y a plus de 10 ans. Écoute un peu le travail. En fait, il avait gardé mes critiques, il les avait pas, c'était pas négatif pour lui. Il avait travaillé avec Maurice Poteau et un producteur français qui s'appelle Messonnier. Et en fait, il n'avait fait que des reprises. Il avait repris des reprises de quelles chansons? Des celles de Taboulay. Mais à la sauce moderne, il était à l'avant-garde. En fait, je me suis surpris hier à parler de lui comme l'héritier de Joseph Kabasele, qui est le père de la musique congolaise. Qui, lui, a toujours dit qu'il ne voulait pas enfermer la musique congolaise dans un carcan, qu'il ne voulait pas qu'elle se limite, qu'il voulait l'ouvrir au monde. Et d'ailleurs, il y a une chanson slogan de Shomamba qui est Afrika Mokili Mobimba. Le fond voulait dire que cette musique n'était pas destinée, elle était destinée au monde entier. Et on avait déjà commencé ce travail-là il y a plus de 20 ans et je ne m'en étais jamais rendu compte. Oui. C'est hier quand on m'a interviewé que je me suis rendu compte, l'ouverture était là. Quand je regarde la panoplie des facettes que nous avons explorées, nous sommes allés dans tous les sens. Une fois installés à Paris, nous sommes restés attachés à notre pays, à notre musique, mais nous avons eu beaucoup d'ouverture en signant avec les Japonais, avec Jagler, avec l'album Le Voyageur. Et est arrivé l'autre album Émotion qu'on a fait chez Peter Gabriel. Donc vous avez travaillé sur tous ces albums? Oui, je suis compositeur et arrangeur et réalisateur. Maïka, là tu me tends une belle perche. Ma question, elle est encore une fois pour essayer de nous dévoiler un petit peu les choses que le public et nous ne savons pas sur Papa Wemba. Votre rencontre était directement professionnelle? Si oui, qu'est-ce qui t'a le plus plu à cette rencontre? Je crois qu'il avait des très très grandes capacités d'interprète. Vous savez, Papa Wemba pouvait aller quand... je prends un piano. Il pouvait aller de 2 à 3 octaves. Et Papa Wemba, c'est lui qui savait se servir de
sa voix de tête, mais à pleine puissance. Je ne sais pas si je m'explique. Mais est-ce que... Non, là, moi, je me pose une question, parce qu'on va voir des gens défiler depuis hier, on en voit, et tout le monde nous dit, vraiment, c'est pas des éloges funèbres, mais tout le monde ne nous dit que du bien. Extraordinaire, affable, talentueux, visionnaire. Est-ce que, pendant que l'homme était là, vous avez eu le temps de le lui dire, vous personnellement? Mais s'il le sait très bien, s'il est revenu vers moi pour faire 7 à 8 albums, c'est que c'était entendu entre nous. Qu'est-ce qui symbolise le sens de cette fidélité? Pourquoi est-ce que vous avez travaillé avec lui sur cet album, pas une autre personne et vice-versa? Vous savez, quand on voyageait, quand on sillonnait le monde, parce qu'on a fait... pas mal de choses ensemble. On a fait les États-Unis. On parle toujours de musique, là. On les a travaillés en large. Non, c'est bon. Okay. On a traversé le Canada, on a l'Angleterre, là on a sillonné tout le Japon. Et les musiciens, parce que moi j'ai dirigé le groupe, les musiciens étaient très jeunes, donc on avait le temps d'être tous les deux. Moi il me disait, musicalement, c'est toi qui es le plus proche de moi, c'est toi qui peut connaître. Les plus proches parce que vous étiez tous des bourreaux du travail. Aussi. Culturellement, déjà, on avait les mêmes. On a cette attirance sur Taboulay. Ça nous réunit déjà. Il voulait ressembler à Taboulay. Il voyait Taboulay monter sur scène pour aller à l'Olympia. Ça le démangeait. Il voulait lui ressembler. Moi, de même, c'était l'idole de l'époque. Donc ça nous réunissait déjà. Puis, on écoutait un peu de tout. On écoutait d'un peu, ce qui nous permettait de quitter les sentiers battus. S'il faudrait définir la musique de Wemba, finalement, pour avoir autant travaillé avec lui, dans quel registre vous le mettez? Est-ce que c'est un artiste aujourd'hui qui correspond à un type de musique précis? Je ne dirais pas hétéroclite, mais je dirais ouverte. Ouverte à toutes les influences. Ouverte à toutes les influences, mais gardant le cap. Oui. Et quel était donc ce cap? Ce cap, c'était cette rumba congolaise que vous voyez. En fil conducteur. Elle est riche, elle est immense. Elle est la maman du rock, elle est la maman de tas de musiques, de toutes ces musiques noires, les musiques syncopées. La base, c'est la clave de la rumba. Pour avoir travaillé avec plusieurs générations d'artistes congolais, des spécialistes de la rumba, de la fiesta, tout ça, au Demba, est-ce que Wemba mérite son titre du roi de la rumba, pardon? Ou il serait le roi d'autre chose? Maintenant qu'il est parti, je me rends compte qu'il le mérite, parce que je disais tout à l'heure que je ne me rendais pas compte qu'il avait déjà ouvert sa musique au monde, parce que j'étais à côté de lui, donc pour moi c'était normal de faire. Mais aujourd'hui, avec du recul, avec 2-3 questions qu'on m'a posées hier, je me suis rendu compte qu'il est le digne héritier de Joseph Kabasele. Waouh. Moi j'ai encore 2 questions. Peut-être que tu... Non, ne me parle pas de gender équilibre, 2 questions, s'il te plaît, il y a un chrono. Le problème, c'est que comme un sapeur est mort, quand tu dis équilibre, moi je pense te faire ça. D'accord. C'est ça. Alors, Maïka, mon avant-dernière question, c'est si tu veux que les gens gardent quelque chose, un souvenir de Papa Wemba, qu'est-ce que ce serait? De perpétuer sa musique. Ok. J'attendais plutôt une qualité ou quelque chose de singulier, mais je crois que tu as parlé de la singularité de sa voix ou de son talent. Oui, je disais, lui, il est exceptionnel, il est inimitable. Ok. Mais l'ensemble de sa Noëlla, est-ce musique... que tu es satisfait de la réponse ou Oui et non, parce que... Oui et non. Oui et non, parce que c'est vrai que... Vas-y, corse encore un petit peu, Voilà. vas-y. C'est vrai que Wemba est un vrai mélange de tout. C'est comme il dit, il représente toutes ces grandes écoles et différentes étapes de la musique congolaise. Okay. Mais Wemba, c'est aussi l'homme qui s'est rajouté, on va dire, sa petite touche. Et vous demandez qu'on puisse perpétuer un art dont il faudrait qu'on soit spécialiste ou sinon intéressé. Pensez-vous que de la jeune génération, il y en ait qui s'intéresse à ces genres d'exercices? Voilà. On va donner alors... Le temps, moi je gère le débat, c'est moi qui suis médiateur entre... C'est peut-être là qu'on ne s'est pas compris. Voilà, vas-y. Quand j'ai dit perpétuer sa musique, il nous a légué par exemple son œuvre, c'est Viva la musique. Il faut que Viva la musique garde le... Sa musique est un état d'esprit aussi. Que Viva la musique garde le cap, c'est ça que tu voulais dire, garde Bien le cap sûr. et
perpétue le style de Et Wemba. le style. Ça y est, j'ai compris. D'accord. C'est plutôt ça, c'est qu'il faut perpétuer. Nous avons un problème, par exemple, avec la disparition de Franco et la dilution de la musique de loc et jazz dans d'autres, parce que lui, il est parti avec sa structure. Je sais qu'il y a son fils qui était de rafistoler les morceaux, mais ce n'est pas une mince affaire. Nous avons le même problème avec Afriza, à la disparition de Taboulé. C'est peut-être parce que vous ne voulez pas mieux encadrer les jeunes. Alors, je vais revenir peut-être sur... Mais en fait... Voilà, je vais revenir un peu débat. Sur ma dernière question, avant de te laisser partir. Mais je ne te laisse pas vraiment partir parce que tu vas revenir pour une petite surprise pour les téléspectateurs et nous. Maïka Mounan, est-ce que le fait d'avoir travaillé avec Wemba pendant toutes ces années a apporté quelque chose au nom Maïka Mounan, que, à mon avis, beaucoup de gens connaissent, peut-être pas le visage, mais le nom. Est-ce que cela a apporté quelque chose dans la carrière ou dans la vie de Maïka Mounan? Dans ma position, je suis le produit de tous ces artistes qui me côtoient. C'est eux qui m'ont, avec leur diversité, ils me permettent, moi, de transcender, de prendre de l'envol. Je suis le produit de tous ces artistes. Ça, il faut que je le dise. C'est-à-dire que je leur apporte ce que moi, je leur apporte. Eux, ils me façonnent aussi. Parce que de toute façon, c'est un échange. Nous sommes obligés de composer. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as une dernière question avant qu'on ne laisse Maïka Mounan? La dernière question est un compliment. Tout à l'heure, ils étaient divins. Il ne manquait que 2 autres mains, celle d'Olivier Chimanga, leur jeune frère, qui est un petit prodige qu'ils encadrent. Mais vraiment, sur ce morceau-là, il m'a beaucoup manqué parce qu'à côté de Sek Bidans et de Maïka... Et moi, j'allais dire qu'il manquait aussi la voix de Papa Wemba. Moi, même pas la voix. Il y a le cri de guerre de Wemba. Lequel? Lequel? Je ne l'ai pas bien fait. Je comprends que tu es chroniqueuse musicale, mais pas chanteuse. On va tout de suite vous présenter notre première rubrique. Oui. C'est le petit tour sur le net. Les hommages... Le petit tour sur le net, les hommages à travers le monde. Voilà, exactement. Parce que Papa Wemba, c'est un citoyen du monde, c'est un voyageur. Et proposons ce voyage à travers les hommages aux téléspectateurs. Ok, c'est tout de suite.
Cette rubrique est une rubrique qui sera là jusqu'à l'émission de demain. Faire un petit tour pour savoir ce qui se passe dans le monde. Pour continuer dans notre émission, allons un peu plus dans l'émotion. Oui. Avec notre invitée, Marie-Laure Yaoné, qui est manager de Papa Wemba. Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir Déo. Bonsoir Noël. Bonsoir Marie-Laure. Merci d'avoir accepté cette invitation, d'avoir pris le temps de venir parce que on comprend bien que nous sommes tous... Surtout le courage de se mettre face à une caméra. Elle n'aime pas. Je vais demander à Noëlla d'être un peu gentille avec toi. Noëlla. Ça sera difficile. D'accord. Je reconnais que avec elle, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Marie-Laure, j'aimerais te demander, qu'est-ce que ça te laisse comme impression, tout ce qui se passe depuis 2 jours? C'est vrai qu'il y a des pleurs, mais il y a de la célébration. Y a-t-il quelque part un peu de fierté? Je dirais beaucoup de fierté parce que, et ça rejoint ma conviction depuis que j'ai connu papa. Avant, j'avais une autre image de lui et autant d'années avec lui, j'ai compris que c'était vraiment, comme on dit en lingala, mutua batu. Et ça, c'est beaucoup de fierté pour moi parce que des fois, on est très entouré, on est très connu, on est très seul. Quand tu dis que tu avais une autre image de lui... Oui, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, déjà, Marie-Laure travaillait avec Reddy Amissi, qui était très proche de papa. Comment avoir une telle image de papa lorsqu'on travaille avec quelqu'un qui lui est si proche? J'aimerais plutôt que Marie-Laure nous définisse ce qu'elle veut dire, en fait, d'avoir une autre image de papa par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce qui... C'est-à-dire que, je dirais, une autre image de notre musique. Enfin, je veux dire, quand je parle de papa, je parle de tout ce qu'il y a derrière lui. Parce que c'était pas à la base mon milieu, c'était pas à la base ma musique que j'écoutais. Et donc, j'avais une image de gens un peu hors du commun, comme ça. Et c'est vrai... Disons plutôt, c'était des musiciens, quoi. Tu avais une... Allez, disons... Ouais, ok, c'est ça. Non, mais voilà. Et pourquoi alors papa? Pourquoi papa? Pourquoi Papa Wemba? Moi, je l'ai connu, on va dire, par Sami Mikobi qui est là, le stratège, son pire petit. Il adore les mabanga. Et là, il se sent bien. Il paraît que ça l'aura bien. Bon, moi, j'ai jamais aimé. Ça, c'est moi. Et j'ai travaillé avec Reddy. Vraiment, c'était pas quelque chose d'officiel comme avec papa. C'est-à-dire que Reddy, c'était la famille un peu. On s'est connus par des amis communs. Pour moi, c'était plutôt de l'aide. Donc Sami Mikobi, au lieu d'aller travailler, lui est venu te chercher pour t'emmener chez Papa Wemba. Voilà, c'est ça en fait l'idée. C'est ça le résumé en fait. Même pas. Ok, vas-y, raconte-nous comment est-ce que ce lien s'est fait. Oui, alors s'il te plaît. On va dire qu'après, il me voyait avec Reddy, l'aider sur ses productions, sur les sponsorings, mais bon, sans plus. Et puis après, quand il a fallu fêter ses 50 ans, en 99, Sami, avec le groupe d'amis Georges, Constant, quand je dis Georges Zingalula, tout le monde connaît, Constant, Michel, on était très nombreux, je ne vais pas être très long. Et il y avait un comité qui s'était créé et ils m'ont demandé de rejoindre le comité. Et c'est là qu'on a fait une grande aventure, un peu à l'image de ce qui se passe maintenant. C'était le festival Fulangenge. Pendant une semaine au Stade des Martyrs, c'était vraiment comme ça. Et c'était là ta première rencontre avec Papa Wemba? Ma première rencontre professionnelle, on va dire. Professionnelle? Oui. Avant, tu le voyais de loin, tu ne le fréquentais pas spécialement? Non, on allait chez lui avec Reddy, mais j'étais plus attirée à parler avec Mamie. Mamie, c'est Maman Amazon. Donc, j'étais déjà proche avec Maman Amazon plutôt qu'avec lui. Et donc, Noëlla, du festival Fulangenge à manager de Papa Wemba? Il s'est passé beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est tellement... Était-il agréable à vivre au vrai sens du terme? Est-il facile de travailler avec un Papa Wemba? Si, très facile. Et c'est pour ça que j'ai fait autant d'années avec lui. Ah, vous aimez la facilité? Bonne info. Jusqu'à ce jour, ça fait quand même 17 bonnes années. Hein. Oui. C'est un enfant qui va avoir son bac bientôt. T'es pas très sympa, tu as skippé ma question là. Je lui ai posé une question, tu n'as même pas eu le temps de répondre à ma question. Je lui ai demandé de Fulangenge Festival à Papa Wemba, qu'est-ce qui s'est passé?
Carton jaune, là, carton jaune. Rouge, ok. Ok, donc on a eu à faire beaucoup de choses avec Georges, qui était le manager à l'époque. Bon, j'étais maintenant une enfant de la maison. Donc du coup, quand il y avait un deal quelque part, je pensais toujours, ouais papa, est-ce que tu peux pas? Et puis, bon, c'est la famille en fait.